Même si le Soudan n'est plus sous embargo américain depuis 2017, il figure toujours sur la liste américaine des pays finançant le terrorisme. Alors que le pays espérait voir son nom retiré de la liste noire américaine, cette lourde sanction, en vigueur depuis près de 30 ans, a été prolongée d'1 an par le président Donald Trump. Si les sanctions sont maintenues, il y a urgence pour les Soudanais parce que vu qu'elle est un pays terroriste, aujourd'hui, il n'y a pas d'investisseurs qui peuvent venir s'installer dans ce pays-là. Or, ce pays a besoin de tout, ce pays a besoin de se reconstruire, d'autant plus qu'elle a perdu la manne pétrolière. Vous savez que le sud du pays, et c'est là où se trouvent les ressources pétrolières, en tout cas l'essentiel des ressources pétrolières soudanaises, et que du fait qu'il y a eu la partition du pays et qu'on a créé le Soudan du Sud, le Soudan n'a plus accès à cette manne pétrolière, donc elle a besoin d'argent pour investir, pour relancer son économie, et elle ne peut pas obtenir de l'argent d'investisseurs tant qu'elle restera dans le statut de nation terroriste. Récemment, Donald Trump annonçait la normalisation des relations diplomatiques entre le Soudan et Israël. Juste avant, l'exécutif américain avait annoncé l'intention de Donald Trump d'enlever Khartoum de la liste des États soutenant le terrorisme, une mesure qui aurait un grand impact sur l'économie soudanaise d'après les autorités du pays. Il faut savoir que la reprise des relations diplomatiques avec Israël faisait partie aussi des pressions que le président américain a mis sur le Soudan. Fondamentalement, ce qui intéresse surtout les Américains, ce n'est pas la relation avec Israël, mais c'est le paiement des indemnités qui est dû aux familles américaines. À noter que le retrait du Soudan sur la liste noire des États-Unis dépendrait aussi de l'acceptation du Soudan de verser la somme de 335 millions de dollars aux victimes des attentats de 1998 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Les États-Unis accusent le Soudan d'avoir aidé les responsables de ces attaques qui avaient fait 224 morts et près de 5000 blessés.